Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 oh. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Ensemble, Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suis. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai Désormais pour toi. encore une fois. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, Encore. oh, oh, Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. libéré, Libéré, racheté, come on, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Ensemble, libéré, Racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. oh, 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 oh. Alors, bon matin à vous. Tout le monde va bien ce matin? Alors, bon matin à ceux qui sont ici et à ceux aussi qui nous viennent par le biais d'Internet ce matin. Bon matin à vous et aussi Lac-Saint-Jean et nos campus à Québec. On vous salue. Yannick qui est au campus de Québec ce matin. On te salue,
Yannick, ça va être bon ce matin. Et aussi Léane qui va donner son témoignage au lac Saint-Jean. Les choses bougent dans nos campus et Dieu est à l'œuvre. Et aussi ce matin, Dieu va agir. À la radio aussi, attendez-vous à être bénis. Restez branchés car après la louange, on va passer un temps dans sa parole. Un temps où est-ce que Dieu, Saint-Esprit, va agir. Est-ce qu'on peut s'attendre ensemble et dire, Saint-Esprit, merci d'agir ce matin? Comment est-ce qu'on peut le dire? Merci d'agir, Saint-Esprit, dans ce lieu. Dis à quelqu'un ce matin, tu es brave, tu as bravé la météo pour venir. Amen. Alors, on a un service qui va durer environ 90 minutes. On prie pour les malades et on croit et on voit les guérisons et les miracles. Alors, ce matin, on peut s'attendre à cela. Alors, Père, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Et merci que tu opères, Seigneur, que ta parole, elle est vivante, Seigneur Jésus, et qu'elle va opérer, Seigneur Jésus, ce matin dans chaque vie. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on n'est pas pour recevoir ce matin? Est-ce qu'on n'est pas pour recevoir ce matin? Alléluia, on a bravé la tempête de neige. Peut-être il fait froid dehors ici, mais ici, ça va chauffer. Amen? Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur? Est-ce qu'on est vraiment prêt pour louer le Seigneur? Alléluia. Ben, Joseph, let's go. 2, 3. Comment on va les mains? Tout le monde. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Comment? Tout le monde, on va les mains. Tous ensemble. Tous ensemble. Battez les mains. En ligne. À la maison. Comment? Québec, Lac Saint-Jean, on va les mains. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on aime le Seigneur ce matin? Notre Dieu soit loué ce matin. Chantons-lui. Vas-y. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh, Kumama. Come on. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh. Oh, que Yahweh, oh, soit loué, soit glorifié dans ce lieu. Chantons que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais ça. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit loué. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit loué. Oh, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, Kumama na yo. Oh, Yahweh, Kumama, come on. Yahweh, Kumama, oh, Yahweh, Kumama, yes. Yahweh, Nanguya, Kita Osala, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, oh oui soit glorifié, oh oui soit exalté, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, oh que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié ensemble. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Oh que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié ensemble. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Oh, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama,
oh kita osala, oh Yahweh kumama, 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 oh Yahweh sois loué, oh Yahweh sois loué, oh oui sois exalté, oh oui nous t'adorons, oh oui nous glorifions, oh oui nous t'exaltons, oh oui nous glorifions, Yahweh sois loué, Yahweh sois loué, Yahweh sois loué, Yahweh sois loué. Je vais faire encore, je vais faire encore, le croyez-vous ce matin? Je vais faire encore, je vais faire encore, je vais faire encore. Je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te remplir, je vais te remplir, je vais te toucher, je vais te toucher, je vais te sauger, je vais te sauger. Oh alléluia, il guérit les maladies, il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il le change. Je vais faire des miracles, des miracles. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite. C'est ça. Il est vivant pour toujours, il ne change. Je vais faire des miracles, des miracles. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des miracles. Oh, je veux consoler, je veux te parler, je veux te guérir, je veux te toucher, je veux te bénir, je veux te sauver, je veux te donner la vie éternelle. Chantons ensemble. Oh alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite. Let's go. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des miracles. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Come on. Il est vivant pour toujours. Notre Dieu ne change pas. Oh Dieu, des miracles, des miracles. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite. Let's go. Il est vivant pour toujours. Oh Dieu ne change pas. Des miracles, des miracles. Oh, oh, alléluia, alléluia. Il est malade, il ressuscite le mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des miracles. Oh, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, oh Kumama Nayo, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, oh Yahweh, Kumama, come on, oh Yahweh, Kumama, oh Yahweh, Kumama, oh Yahweh, Kumama, oh Yahweh, sois loué, Yahweh, sois loué, oh Yahweh, sois loué, oh Yahweh, oh oui, sois loué, oh oui, sois loué, oh oui, sois loué, oh Yahweh, sois loué, oh Yahweh, sois loué, hey, Yahweh, sois loué, Yahweh, Yahweh, sois loué. Alléluia! Alléluia! Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce que Dieu est bon ce matin?
grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. 1, 2, 3. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Chantons-le, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis À toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Chantons-le. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix Unis à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. ton peuple Unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Et devant nos mains, nous sommes venus te louer, oh mon Dieu. Alléluia. Nous honorons, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Ton peuple uni à celle des anges, déclare tu
le seul sauveur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Comme nous aimons ta présence, Seigneur. Comme nous aimons ta présence, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Comment, peuple de Dieu, chantons-lui ce matin, car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Chantons-le encore, car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Chantons Louis Sandré Québec, Lac-Saint-Jean ensemble. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Chantons, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons. Et devant nos mains, chantons-lui. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Ô Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Ensemble, quand tu es Dieu, oh, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Oh, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Comment lève nos mains? Tu es le roi. Yeah, yeah. Tu es le seul Dieu. Oh,
Comment ce matin, lorsqu'on adore le Père, c'est en esprit, en vérité. Et on n'est pas venu ici pour nous-mêmes, on est venu pour l'adorer lui. Ça fait que juste lever vos mains, on va juste rechanter ce refrain, puis on va juste lui dire comment ce matin, toute la gloire appartient à Jésus. Toute la gloire appartient à son esprit. Et ce qu'il fait dans ce lieu, ce qu'il fait dans nos vies, comment, peu importe, fais juste lever, Steven, on va chanter ce chant, juste le refrain, chante le Dieu de gloire. Chante-lui. Oui, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Comment dites-lui? Tu es roi. Dites-lui, il est roi dans votre vie. Comment? Dieu de gloire. Oui, Seigneur Jésus. Dieu de Alléluia, Seigneur. Comment? Dieu de gloire. Tu es roi. Comment? Chantons la dernière fois. Oh, nous t'exaltons. Exaltons-le ce matin. Nous t'exaltons. À lui la gloire ce matin, tout l'honneur. Nous t'exaltons. Ô Seigneur. Dernière fois. Oh Seigneur. Faites juste laisser vos propres paroles le louer ce matin. Faites juste élever vos voix vers lui ce matin. Comment? C'est ça l'adoration, c'est ça la louange. C'est qu'on lui donne la gloire, même quand ça ne nous tente pas. Même quand ça nous tente, on lui donne la gloire, on lui donne l'honneur. Québec, Lac-Saint-Jean, à la radio, à la maison en direct, peu importe. Faites juste lever vos mains ce matin et dites-lui qu'il mérite toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, toute l'adoration. Come on. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, l'honneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Come on. Yes, Jesus. Alléluia. Alléluia. Fais juste lever. Juste un autre 30 secondes. Fais juste lui dire comment est-ce qu'il est bon ce matin. Merci, Père. Merci pour ta main toute puissante. Merci que tu agis présentement, Seigneur. Père, merci. Come on, remerciez-le. Merci, Papa. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas rien accomplir qu'une durée éternelle, Seigneur Jésus. Père, merci. Merci. Merci pour ta parole qui est vivante ce matin et qui va toucher les vies ce matin, Seigneur. Dites, Seigneur Jésus, merci pour la parole qui va remplir ma vie ce matin. Dites-lui, Seigneur, merci que je puisse accomplir cette parole dans le nom précieux de Jésus. Comment? Dis ce matin, applique-toi à la vérité. Comment? Dites à quelqu'un, applique-toi à la vérité ce matin. Yes. Come on. Ce matin à la maison, par Internet, applique-toi à la vérité, à sa parole. Yes, j'ai un désir qui grandit. Come on. Alléluia. Si tous les enfants peuvent venir en avant, s'il vous plaît. Tous les enfants, venez, 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 venez.
Tous les enfants qui ont bravé la neige ce matin, on vous félicite. Il y en a déjà une qui est devant pour la prière, je vois. Elle est en charge, celle-là, oui. Amen. Est-ce que tu veux prier pour tes amis? OK, tu veux prier, il faut que tu pries fort. Jésus, Seigneur. Merci Jésus pour les amis, pour les gens. Amen. Amen. Soyez bénis, les enfants. Alors, pendant que les enfants vont dans leurs écoles du dimanche, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, spécialement ceux qui nous visiteraient pour la première fois. Si c'est votre première fois parmi nous, gênez-vous pas, levez la main. On a une petite invitation à vous remettre pour nous rencontrer pour une collation juste après le service. Donc, levez la main, les placeurs vont vous donner cette invitation. Aussi, je vous rappelle que ce vendredi soir à 19h, nous avons une soirée de prière avec Jean-Claude Macaca dans la chambre haute. Ici, c'est dans la chambre haute que ça se passe. Dis à ton voisin, c'est dans la chambre haute que ça se passe. Et puis, nous avons aussi notre programme de chorale d'enfants. Vous avez vu à Noël la chorale des enfants avec Sabaya. Ça va reprendre dimanche prochain. Les cours vont se donner à 1h le dimanche, d'1h à 1h30 pour les enfants de 6 à 14 et plus. 15 $ par mois. Vous voyez Sabaya est en arrière dans la boîte si tu veux faire signe. Vous allez la voir après le service pour inscrire vos enfants. Et puis le reste des annonces, si on est prêt en arrière sur vidéo. Merci. Les annonces. Faites-moi signe juste quand vous êtes prêts, sinon on les fait en live. Quel privilège! Alors, mardi prochain, 19h30, François Bergeron, un artiste à ne pas manquer, qui va vous faire une toile immense avec il a un texte, il peint en même temps qu'il vous parle. Donc, c'est le moment d'amener des nouveaux parce que c'est vraiment un moyen d'évangélisation. Nous avons des petites cartes en arrière. C'est un artiste professionnel. Il fait ça à travers tout le Québec, l'Ontario. Il a vraiment une réputation à ne pas manquer. Donc, ce mardi, 19h30. Nous avons aussi nos cours de fondement qui reprennent la semaine prochaine. 9h30, 10 sessions. Important d'avoir les cours de fondement pour pouvoir vous engager au service, vous engager dans l'Église. Donc, ça reprend dimanche prochain à 9h30 et c'est gratuit. Ça fait partie aussi de l'École des ministères Kairos, donc ça vous fait déjà un cours de prix. Je vous encourage vivement à le prendre. Et nous avons aussi notre bootcamp. Où sont mes sergents, caporaux? Si vous avez... Voilà, Steve est là. Si vous avez envie d'avoir une vie transformée, 3 jours de bootcamp pour un bond dans votre vie chrétienne. Si vous voulez avancer de 3-4 ans dans votre vie chrétienne ou plus en 3 jours, prenez un dépliant. Je vous encourage. Puis ce sera tout pour les annonces. Pasteur Louise. Amen. C'est mieux les vidéos live, n'est-ce pas? Vous êtes là? Ah, gloire à Dieu. Alors, c'est le temps des dîmes et des offrandes. On peut allumer si vous voulez bien. Merci. Alors, j'ai choisi juste quelques petits versets. Ceux qui ont besoin d'enveloppe, juste levez vos mains. On va vous passer une enveloppe ce matin. Vous faites vos chèques au nom du Centre Réveil International. Et aussi, on a librairie, on a Visa, Mastercard et Interact. Gloire à Dieu, ceux qui veulent donner de cette façon-là. Alors, j'ai choisi dans Romains 12 ce matin, c'est Paul qui parle ici aux Romains et qui sont en train d'établir une église et est en train de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Regardez dans Romains 12, 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Romains 12, 5, ceux qui veulent aller. « Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors, celui qui est à côté de toi fait partie du corps de Christ. On est membres les uns des autres. Mais c'est le verset 8 qui m'intéresse dans Romains 12, verset 8. Il commence à parler à toutes les choses qui se passent dans l'Église. Il dit ceci. Que celui qui donne, dites donne, que celui qui
Non, vous écoutez pas. Que celui qui donne. Bon, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il est en train de dire dans l'Église que celui qui donne ou que ceux qui donnent, combien donnent ici dans l'Église? Combien donnent dans l'Église? 4 personnes? Levez la main, vous allez recevoir cette onction ce matin. OK. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le mot libéralité veut dire ne cherchant pas son propre intérêt. Veut dire aussi ouverture de cœur se manifestant par la générosité. Wow! Que celui qui donne ne cherche pas son intérêt, mais donne avec un cœur ouvert, manifestant sa générosité. Tu sais ce que ça veut dire? Combien sont généreux? Combien aiment donner? Combien aiment donner avec un cœur ouvert? Savez-vous que quand vous donnez à l'église locale, je vais juste prendre une petite minute de plus, quand vous donnez à l'église locale, vous vous connectez à l'onction qu'il y a dans l'église. Quand vous donnez avec un cœur ouvert, manifestant votre générosité, vous connectez avec l'Église et vous recevez tout ce que l'Église reçoit elle-même. L'onction, la finance, la générosité, l'amour, la paix. Alors, mettez ça dans votre tête, OK? Quand tu donnes dans ton Église où l'onction se manifeste, tu te connectes à cette onction et cette onction se manifeste dans ta vie et dans tes finances. Gloire à Dieu. J'ai entendu cette semaine un témoignage que Pasteur Mathieu donnait pour le groupe Maison à Castleman. Savez-vous que 6 personnes, c'est bien ça Mathieu? 6 personnes qui, au cours de l'année 2017, ont eu des promotions à leur travail. 6 personnes dans un groupe de 15? C'est à moitié. Combien veulent des promotions cette année? Donnez à l'Église locale et vous êtes connectés à l'onction, vous êtes connectés à la bénédiction, vous êtes connectés à la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez ramasser, puis Constantine vient. Constantine a un témoignage aussi qui est arrivé dans ses finances. Gloire à Dieu. On l'accueille ensemble. Constantine, viens nous parler. C'est toujours bon d'avoir un témoignage pour appuyer la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Mon témoignage commence, comme on appelle, quand j'ai commencé mes études. La formation, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai choisi le cours parce que j'étais guidée par le Saint-Esprit. Je suis allée, j'ai choisi le cours. Et quand j'ai commencé, c'était un programme de 3 ans. La 3e année, la dernière année, le médecin m'apprend que oui, que j'ai une maladie, ainsi de suite, tout et tout, parce que je n'arrivais plus à voir, je n'arrivais plus à me concentrer. Donc, j'étais obligée de prendre un tuteur pour pouvoir lire pour moi, et puis j'écoute, et puis je mémorise comme ça pour pouvoir aller passer mes examens. Et le tuteur arrive. Quand on a rendez-vous, elle arrive, elle parle de ses problèmes, elle pleure, son mari était malade, ainsi de suite, tout et tout. Je me couche dans mon lit, je me mets à me plaindre de Dieu. Je dis non, tu ne peux pas me demander de choisir un programme. J'ai choisi le programme et puis voilà, maintenant la femme, elle arrive, elle a des problèmes, elle pleure tous les jours, tout et tout. Et tout d'un coup, j'étais dans mon lit, j'ai senti mon corps qui s'est levé, je voyais mon corps couché, mais je voyais une autre partie de mon corps qui s'est levée, qui voyageait en même temps, me retrouver dans la maison du mari de la femme. Et tout d'un coup, je vois, je rentre dans le corps du mari et puis je sentais la souffrance que le monsieur vivait, puis automatiquement, le corps me ressort de là, puis me transporte encore ailleurs. J'ai dit, oh oui, quand ça m'a transporté chez le mari, à l'hôpital, ça m'a sorti, oui, directement. Et puis, donc, je voyais que le Seigneur était toujours avec moi. Même quand j'étais en classe, le Seigneur me dirigeait, qu'est-ce qu'il fallait écouter pour pouvoir écrire. C'est seulement ce que j'écrivais, que je prenais comme note pour pouvoir faire chose. Donc, pour moi, c'était ce que j'ai reçu cette semaine, c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'à ma grande surprise, le gouvernement m'appelle, me dit oui, que rappelle, ainsi de suite, tout et tout, je rappelle. On me dit, il vous reste seulement que 180,68 à payer et puis on vous ferme le dossier. Vous n'avez plus droit, vous n'avez plus de prêts étudiants à rembourser. Alors que l'année passée, ils m'ont appelé, je devais 23 000 et quelques dollars et j'ai négocié avec eux, j'ai pu payer seulement que $100 par mois. À ma grande surprise, on m'appelle cette année, on me dit non, il te reste seulement que 180, parce que sur 1200,
ne peut pas me donner chose seulement que $180 à payer. Donc, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Le Seigneur m'a conduit jusqu'à chose. Même mon travail, j'ai pu finir mes études. Là où j'ai fait mon dernier stage, c'est là où on m'a retenu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là. Donc, c'est le Seigneur qui a fait tout ça là, pour moi. Gloire à son Père. Amen. Gloire à Dieu. Les factures payées. Payées, des dettes payées. Amen. On peut Des ramasser. factures payées. Qui veut recevoir ce matin des factures payées? Ça, c'est merveilleux. Je le déclare sur chacune de vos vies. Alors, pourquoi est-ce qu'à chaque jour, à chaque fois de dimanche, je prie ces choses? Ce n'est pas en cause que je le dis juste pour le dire. Je déclare ce que la parole de Dieu dit. Comment? Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui donnent. Et Père, merci, on déclare, Seigneur Jésus, d'autres factures payées, Seigneur, des chèques dans le courrier, Seigneur, des rabais, des cadeaux, des surprises, Seigneur, des choses inattendues de ta part parce que tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Tu es un Dieu fidèle à ta parole. Et Père, merci que tu puisses bénir chaque personne dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Amen. Dieu est bon. Dieu agit ce matin. Dieu va faire de grandes choses dans chacune de vos vies. Comment est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin que Dieu va agir dans votre vie ce matin? Vous êtes vraiment braves ce matin d'être venus dans cette tempête, dans la neige. Come on! C'est merveilleux de tous vous voir ce matin malgré la météo. Et ceux aussi en ligne, on vous salue. Vous autres, vous êtes braves, peut-être que vous êtes en ligne. En général, vous êtes toujours en ligne ou peut-être par le biais de la radio. Et il y a des gens qui habitent très loin aussi, qui n'ont peut-être pas pu se déplacer ce matin. Alors, on vous salue aussi en ligne. Et on remercie Seigneur pour Lac-Saint-Jean. Peut-être qu'on peut juste prier rapidement pour Yannick et puis Léane qui vont intervenir au Lac-Saint-Jean puis à Québec. Seigneur, merci que tu les touches ce matin, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. Et Père, merci Seigneur Jésus pour ces témoignages qui vont être partagés, que des âmes puissent venir à toi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on commence une série sur la vérité appliquée. Vous savez, c'est une chose de connaître quelque chose et c'est un autre de l'appliquer. Vous voyez, je peux connaître à propos de la mécanique, mais lorsque je viens l'appliquer, ça peut être une autre chose. Oui, je le sais parce que des fois, on pense que ça va être super facile de dévisser un boulon, puis finalement, tu as besoin de prendre la torche et tout. Puis, bon, je ne prends pas la torche encore, mais on peut voir que des fois, il y a des complications. Des fois, ce n'est pas comme on pense que ça va être. C'est pour ça que c'est une chose aller aux études et c'est une chose après sortir des études pour ensuite l'appliquer. Et ce matin, je veux vous parler justement de cette parole, la parole de Christ appliquée dans nos vies. Et je crois que la première étape afin de pouvoir appliquer ou avoir la vérité appliquée, c'est qu'on doit saisir la vérité. On doit la capter pour nous. On doit dire, moi, j'en veux plus. Moi, je veux, ce matin, le sous-thème, c'est l'invasion de la parole. Pourquoi je dis l'invasion? Parce que vous savez, des fois dans nos vies, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu des infestations de fourmis ou de rats. Nous, on a eu des infestations, pas infestations, on a eu comme un peu une grande famille de rats qui sont venus s'installer chez nous. Pas dans la maison, dehors dans notre poulailler. Et en dessous du poulailler, puis j'arrivais pas à les tuer. Puis ça m'énervait, je mettais une trappe à souris, les plus grosses trappes que tu peux prendre, et sauver avec la trappe, en dessous de la cabane. Vous imaginez comment gros ils étaient, et ils mangeaient du grain biologique des poules, et ils mangeaient les œufs biologiques. Ah, ils étaient bien, bien engraissés, là. En Afrique, on aurait pu faire un petit barbecue, un petit rat grillé. Hein? 2 minutes. On le met sur le feu, puis on le cuit. Alors, vous savez, c'est une chose, quand je parle de l'invasion, ça veut dire que tu ne peux plus l'arrêter. Lorsqu'on parle d'une invasion, on parle de quelque chose qui est vivant. Et la parole de Dieu, on doit la laisser envahir notre vie entière. On doit s'imbiber de la parole de Dieu jour et nuit. On doit l'avoir constamment devant nos yeux. Vous savez que les soldats israéliens
ont sur leurs bras des passages bibliques. Ils ont c'est comme un petit coffret. Et puis, ils peuvent ouvrir le coffret à l'intérieur, les promesses de Dieu. Même au-dessus de leur porte, sur le linteau, il y a des versets bibliques qui leur rappellent la bonté de l'Éternel. Et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se souvenir, on doit méditer, on doit avaler, on doit aller chercher davantage la parole de Dieu, car elle est efficace, elle est puissante, elle est capable de renverser nos forteresses. Et on va lire ensemble le passage clé dans Jean au chapitre 8, verset 32, qui nous dit ceci: « Vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Et on va regarder tout à l'heure en contexte ce même passage. Et souvent, lorsqu'on prend un passage, il est important de regarder le contexte pour voir, parce que souvent on a pris ce verset-là simplement, puis on dit « La vérité va vous rendre libre. » C'est une vérité partielle. On va regarder tout à l'heure, mais c'est notre passage clé ce matin. Vous comprendrez la vérité fera de vous des hommes libres. Comme je dis, tu ne peux pas appliquer non plus ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas appliquer ce que tu ne connais pas. Il y a souvent, j'ai déjà entendu parler de médecins, des faux docteurs, on pourrait les appeler les faux docteurs, qui vont imprimer des certificats. Jean-Claude, imagine-toi de Yale ou bien des grandes universités comme quoi qui ont étudié, là. Ils sont médecins, là, puis ils ont opéré dans la médecine. Alors, ils ont dit, écoute, je suis allé étudier à telle et telle université, et voilà, j'ai mon degré, mon doctorat, et je peux opérer la médecine. Et puis, ils sont rentrés, c'était des escrocs professionnels. Imaginez, tu vas voir le médecin, qu'est-ce qui te rassure, c'est que non seulement il applique la science, mais puis qu'il a aussi le degré pour dire, écoute, il sait comment opérer. Il sait comment faire des checks. Il sait comment dire, Pasteur Denis, tu as un mal de tête, OK, on va te donner telle chose. Mais là, tu as un gars qui ne connaît absolument rien, qui te dit des bêtises, puis les gens le croient. Ça existait. Il y a des gens qui n'avaient aucune connaissance, qui essaient d'appliquer quelque chose. Alors, c'est important de connaître la parole de Dieu. Et ainsi, la connaissant, on peut ainsi l'appliquer. Alors, quand je dis invasion de la parole de Dieu, c'est parce que, vous savez, chacun d'entre nous, on va vivre des situations. Oui, des situations. On va vivre des temps difficiles, on va vivre des temps moins difficiles, mais dans ces moments-là, la parole de Dieu, si elle est en nous, si elle est constamment dans notre cœur, constamment devant notre face, c'est ça qui va ressortir dans nos temps de difficulté. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut appliquer la vérité. Comment? Si tu vis une situation avec ton frère, la Bible dit « l'amour ne soupçonne point le mal ». Le Seigneur m'a vraiment parlé sur 1 Corinthiens. Juste lire l'amour et ce que c'est. L'amour est patient. Prenez patience, par exemple. Quand tu es sur la route et quelqu'un te coupe la route, ou quelqu'un, pendant la tempête de neige, ils ont tellement peur qu'ils vont seulement 20 km/h, et tu es pris en arrière, puis tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dépasser, c'est quand même assez glissant. Puis là, tu es pris, puis tu dois dire, l'amour est patient. Alors, quand ce passage revient à ta mémoire, ou à ce moment, c'est là et seulement là que tu peux l'appliquer. Et une fois ce passage appliqué, ça devient réma pour toi. Ça devient, OK, là, je comprends. Et là, tu peux vivre une transformation. Mais la parole de Dieu doit être en toi afin que dans les moments de difficulté, la parole de Dieu soit qu'elle sorte et qu'elle fasse surface dans la situation et que tu prennes cette parole et que tu t'appuies par la foi sur cette parole. Comment? Moi, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à appliquer la patience. On a tellement besoin du Saint-Esprit pour nous aider à appliquer cette parole, mais seulement là qu'on applique réellement la parole de Dieu et qu'on a une transformation de notre être. Comment? Moi, je crois que vous allez vivre une transformation. Vous savez qu'il y a une différence, même lorsqu'on choisit quelqu'un pour un emploi, il y a deux choses qui sont constamment mises en question et très importantes, c'est l'éducation et l'expérience. Parfois, l'expérience va même aller au-delà de l'éducation parce que quelqu'un qui n'a
beaucoup d'expérience, des fois plus de valeur que quelqu'un qui a plein de connaissances. Mais c'est deux choses qui travaillent en tandem, qui travaillent régulièrement ensemble afin que tu puisses avoir le travail. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On peut avoir plein d'éducation dans la parole, on peut être des théologiens de la parole, mais si on n'a aucune pratique, ça sert à quoi? Si c'est tout là, si l'Éternel te demande d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, juste essayer de réfléchir à ça. Aime ta femme, Pasteur Denis, comme Christ a aimé l'Église. Dis-moi que ce n'est pas difficile à accomplir sans l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Christ est venu faire? Pensez, il est mort pour son Église tellement il l'aimait. Vous imaginez, Pasteur Denis, le jour que je peux dire que j'aime ma femme comme Christ, je l'aime, oui, puis je l'aime à fond, puis des fois, c'est comme c'est vraiment fou, là. C'est vraiment fou de réfléchir que êtes-vous vraiment prêt à mourir pour quelqu'un que vous aimez? Sur le moment, vous êtes peut-être comme l'apôtre Pierre. Toi, je vais mourir pour toi anytime. Juste demande-moi. Je te garantis, je vais mourir pour toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Le cas que je chantais 3 fois, je ne le connais pas, lui, voyons donc. L'apôtre Pierre n'a pas su appliquer sa connaissance, mais malgré cela, même si on essaye, on manque, on grandit. Pourquoi? Parce que Dieu va nous faire passer des tests afin d'éprouver cette parole en nous et afin qu'on puisse vivre une transformation. Comment? Devenir un disciple, c'est quelqu'un qui est capable non seulement de connaître, mais d'appliquer. Comment? Il y a 2 façons qu'on peut connaître. On peut connaître de façon intellectuelle ou on peut connaître de façon intime. Connaître de façon intime, vous savez, peut-être vous connaissez ma femme de façon intellectuelle, mais moi, j'ai le privilège et l'avantage de la connaître de façon intime. Puis tous ceux qui sont mariés, faites dire la même chose de vos femmes. Vous êtes les seuls à la connaître autant. Mais moi, je peux dire la même chose avec Christ. Je veux le connaître, non d'une façon juste théologique ou une façon mentale, intellectuelle. Je veux le connaître de façon intime. Et ça s'appelle à vivre quelque chose. Tu dois vivre quelque chose avec Christ afin qu'il devienne réel pour toi. Chacun d'entre nous, on va tous passer des stages. Et ce matin, je veux parler de l'invasion de la parole de Dieu. Comment? Je veux que la parole vienne rentrer dans nos cœurs. On va faire un sondage en live ce matin. Vous allez répondre à un sondage par le moyen de votre cellulaire. Là, c'est le temps. Là, Facebook, tout ça, vous n'avez pas le droit d'aller à Facebook. Ouh, super. Faut fermer le... S'il vous plaît, fermez l'autre Firefox ou le lecteur qui est ouvert avec le Centre Réveil Live. Sinon, entre-temps, pendant qu'on va juste regarder le sondage, comment s'y rendre. Prenez votre cellulaire, puis est-ce que tu peux mettre les slides, s'il vous plaît, juste rapidement? Alors, dans les textes, vous allez envoyer un texte au numéro suivant. OK? En haut, pour vos textes, sortez vos cellulaires. En haut, où est-ce que ça dit « a » ou « to », je ne sais pas, ça c'est un iPhone, je ne sais pas si vous avez un différent téléphone, mais cliquez et rentrez le numéro 37607. Là, vous allez envoyer un texte à ce numéro et on va voir un sondage en direct sur la question « Combien de temps passez-vous à la lecture de la Bible par jour? » C'est correct? Il faut que je change de micro. Alors, si vous pouvez juste regarder ensemble, envoyez un texte 37607 à ce numéro-là, puis envoyez Ottawa au CRI Ottawa. Envoyez un texte présentement à ce numéro et mettez dans le message CRI Ottawa. Faites juste CRI Ottawa, puis faites send. Est-ce que tout le monde a fait? CRI Ottawa et vous êtes envoyé. Vous envoyez un texte qui s'appelle CRI Ottawa au numéro 37607. Ce n'est pas un numéro de téléphone complet, faites juste écrire ça. Vous allez recevoir un texte de bienvenue. Vous l'avez tous.
D'accord. Est-ce qu'on peut mettre le sondage, s'il vous plaît? Alors, ceux qui sont en ligne, en direct aussi présentement, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez envoyer le sondage. C'est seulement les 100 premières personnes qui répondent qui vont apparaître sur l'écran. Alors, si on peut mettre le sondage, tu peux élargir le sondage. Alors, il y a déjà des gens qui ont répondu. Ah, remets-le, s'il te plaît. Sondage, où est-ce que tu es? Alors, tu dois minimiser la fenêtre. Mets le sondage, s'il vous plaît, à partir de l'Internet. Il essaye. Alors, envoyez A, il va le figurer là. Mettez A, si vous lisez votre parole 30 minutes et plus par jour. Mettez A et envoyez un autre texte. A. B, si vous lisez pendant 15 minutes et plus. 15 minutes et plus, mettez B. C, mettez C, envoyez un texte avec la lettre C, si c'est rarement. Ou D, si c'est pas du tout. OK, est-ce qu'on n'a pas le sondage? Je vais vous donner les résultats, je peux les voir ici en direct. Là. Il y a 21 personnes qui ont répondu à date, jusqu'à 100 maximum, alors pressez-vous de... Ça aurait été le fun d'avoir le sondage. OK. Filmez mon écran. Alors, le sondage est en direct, les résultats. Fais juste zoom in sur ça. Laisse faire en arrière, s'il vous plaît. Laisse faire, coupe tout ça. Fais juste filmer mon écran ici, ça va être parfait. Laissez faire. Tu arrives à zoomer? Zoom in. OK, on peut savoir sur l'écran. Voilà. Oh, quelle caméra? Tu ne peux pas le prendre avec le son? Bon, comment est-ce qu'on peut voir? On voit, ça continue à être modifié. 36% lit la Bible pendant 30 minutes et plus. Ça, c'est vous ici, là. 30 minutes et plus. 15 minutes et plus, c'est un peu un match, un tie ici entre les deux. Rarement 26%, pas du tout. On a environ 10%, un petit peu moins que 10%, et ça continue à être modifié. Je vais vous donner les résultats à la fin du sondage. Ça continue à changer. On peut voir qu'environ 15 minutes et plus, c'est la moyenne entre vous que vous lisez votre parole 15 minutes et plus. Écoutez, c'est mieux que rien. Maintenant que c'est rarement, 26% maintenant, c'est rarement. Écoute, il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut rentrer dans cette parole. Come on. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va regarder, on va vous donner les résultats la semaine prochaine de tout ça. Mais on doit pouvoir appliquer la parole de Dieu. On doit pouvoir... Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est importante. On doit laisser cette parole venir et envahir nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'on fait le bootcamp? Comment vous savez que notre camp d'entraînement, on le fait justement pour ça, n'est-ce pas? Déclarer la parole de Dieu. Déclarer, ça fait en sorte qu'on puisse la capter et on puisse la vivre. Alors, je vous encourage à venir au bootcamp. OK, qui n'est pas allé au bootcamp? Qui n'a jamais été au bootcamp? Levez la main. OK, les placiers, voulez-vous distribuer un flyer, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui ont levé la main? Comment? Ceux qui n'ont jamais été au bootcamp, ceux qui sont en ligne, laissez votre main ouverte, levez, puis on va vous donner un dépliant. Vous savez, c'est comme ça qu'il faut faire les annonces. C'est comme ça qu'il faut faire aussi lorsqu'on a besoin des dîmes et des offrandes. Qui n'a jamais donné? Levez la main. On va donner une enveloppe. Qui veut faire confiance à Dieu? Levez la main. Alors, ceux qui n'ont jamais fait le camp d'entraînement, wow, notre bootcamp, il va être rempli après le service aujourd'hui. C'est excellent, ça. Merci. Donnez une bonne main d'applaudissement à ceux qui ont levé la main. Alors, c'est pour ça qu'on fait le camp d'entraînement. C'est pour ça aussi qu'on a l'école des ministères Kairos, afin que la parole puisse envahir nos vies. Come on. Au fur et à mesure qu'elle envahit, elle transforme. Celui qui garde sa parole et la poursuit de façon régulière, qui fait confiance aux promesses de Dieu, peut réellement vivre une transformation. Tournez avec moi dans Luc chapitre 6, au verset 46 à 49. Luc chapitre 6, au verset
46 à 49. On va lire ensemble dans la version second 21. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Celui qui vient à moi, ici on retourne au verset 46, tout homme qui vient à moi, on doit aller vers l'Éternel. Le matin, une des plus grandes difficultés que j'ai vues dans ma vie, c'était de prendre ce temps pour méditer la parole. Parce qu'à chaque fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient me distraire. Combien de fois j'ai ouvert mon cellulaire maintenant parce que je lis un programme annuel? Et dans ce programme annuel, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, je laisse mon cellulaire sur mode avion. Parce que je veux prendre un envolé dans les choses de l'esprit. C'est une farce. Mais je le laisse sur mode avion parce qu'après, sinon, j'ai pas de pop-up qui dit Facebook, texte. Combien de fois tu veux lire ta Bible peut-être sur ton cellulaire? Moi, je vous encourage, vous savez, à la librairie, on a des belles Bibles. Une couple d'astuces qui est importante, c'est allez vous trouver une belle Bible. Parce que ils disent que si ta Bible est belle, tu as plus tendance à vouloir la lire. C'est psychologique un peu, là, mais si elle est belle, alors on a celle-ci. Et moi, j'utilise beaucoup la parole vivante dans mes enseignements. Genre, elle est belle, hein? Regardez la belle goutte d'eau et tout. Puis ça inspirant. Tu te dis, wow, c'est comme prendre une douche rafraîchissante quand tu as eu chaud, tu as travaillé toute la journée. C'est la même chose, cette parole, elle est vivante. C'est pour ça qu'elle s'appelle la parole vivante, celle-là. Elle est vivante. Mais prenez-vous une Bible, si jamais vous n'en avez pas une, ça va vous aider. Écoutez, celui qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé. Je n'ai pas fouillé, j'ai creusé. J'ai creusé et découvert la parole de Dieu. Comment? Est-ce qu'on va creuser? Dis à quelqu'un, je vais creuser ce matin. Vous savez, toutes les fois, on dirait qu'il manque quelque chose. Vous savez, des fois, on peut avoir des chrétiens qui sont sur intraveineuse spirituelle. Ils marchent tous les jours sans savoir nourrir de la parole de Dieu. Moi, je remarque que les fois où est-ce que, je sais pas, pour une excuse quelconque, j'ai pas lu ma Bible, ben, j'ai l'impression que j'ai manqué ma dose de nourriture pour la journée. Quand j'arrive face à une situation, on dirait qu'il y a une force supplémentaire qui vient lorsque je prends le temps de lire la Bible, qui vient, puis qu'on dirait, c'est comme une stabilité dans la tempête. Quand la tempête vient, c'est comme si la parole est là, qu'il y a une parole qui me vient à cœur ou pas, mais elle est là, dans mon cœur. On dirait que tout devient stable. Ce qui bougeait mes émotions auparavant, j'arrive devant la même situation et si je suis rempli de la parole de Dieu, on dirait que les choses sont moins ébranlées. On dirait qu'il y a quelque chose qui est solide, on dirait quelque chose qui est fondé. Et je veux encourager ce matin chaque personne à avoir un temps de méditation dans sa parole. C'est tellement important. Regardez Josué au chapitre 1, versets 6 à 8, ce que ça nous dit. Josué, chapitre 1. Et on va voir que souvent, on prend ce passage en Josué 1, verset 6, on dit « Fortifie-toi et prends courage ». N'est-ce pas? On dit « Fortifie-toi et prends courage ». Mais on n'a jamais regardé le contexte, on n'a jamais regardé tout l'ensemble, comment est-ce qu'il était. Josué était supposé se fortifier et de prendre courage. Regardez ce que ça nous dit, on va lire ensemble. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Regardez verset 7. « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. » Comment? « En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le, quoi? Jour et nuit. Comme pourquoi?
pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Ah, voilà la condition. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Come on. Souvent, on s'arrête, frère, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oui, mais il y a une condition rattachée. Souvent, on lit les choses hors contexte et on réalise que c'est un prétexte, quoi. Si on lit quelque chose hors contexte, ce n'est qu'un prétexte. Mais moi, je veux lire les choses. Des fois, on lit un verset, puis on applique une vérité qu'on pense saisir. Mais en réalité, on n'a pas lu le verset d'avant ou peut-être le chapitre avant et voir à qui ça s'adresse et voir dans quelles conditions. Et de cette façon-là, frère, on peut appliquer la parole beaucoup mieux lorsqu'on saisit le contexte. Souvent, combien d'entre vous, vous avez juste entendu « Fortifie-toi et prends courage, mon frère ». Combien de fois, nous-mêmes, en tant que prédicateurs de la parole de Dieu, c'est important pour nous encore plus, lorsqu'on apporte la parole, de regarder le contexte. Moi, dans le message, j'ai lu beaucoup plus que les passages que je vous lis présentement. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher le contexte, je suis allé chercher du contenu. Et ce contenu est dans mon cœur. Et c'est pour ça que je peux livrer ce matin. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient après, puis lui fait son œuvre. Ça, c'est la meilleure chose. Parce qu'on perd un beau message, mais tant que le Saint-Esprit n'a pas agi dans chacun de nos cœurs, c'est vraiment un prétexte, quoi. Mais dites à quelqu'un, invasion. Pas une invasion de fourmis, pas de rats, mais une invasion de sa parole. Comment? Une invasion. La parole de Dieu, c'est elle qui éclaire mes sentiers. C'est elle qui fait la lumière dans les ténèbres. On a tellement besoin. Comment? Ce qui est beau avec la Bible, c'est qu'un enfant peut saisir le simple message et que même un chrétien sauvé depuis plusieurs années découvre de nouveaux trésors. À chaque fois que je lis la Bible, pourtant j'ai déjà peut-être lu le passage, j'ai déjà lu l'histoire, mais à chaque fois, veux pas, il y a quelque chose qui ressort, qui me marque, qui me touche, qui me transforme. On a parlé justement vendredi dernier de l'histoire de Joseph. Et combien de choses qu'on a sorties, comment des fois on ne réalise pas que Joseph était le symbole de Jésus-Christ. On va vous donner un exemple. Il a été mis esclave pour nous. Il s'est rendu esclave afin de nous libérer. Deuxièmement, il a été dans la prison pour chercher des âmes. Christ, lorsqu'il est mort, il est allé en enfer prêcher, ça nous dit, pendant un certain temps. Mais la même chose, regardez, Joseph est allé dans les enfers, on va lui dire, il était dans une prison, c'est presque l'enfer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la prison. Combien d'entre vous avez déjà vécu la prison ici? Mais ça nous dit qu'il est monté au trône d'Égypte. Il était le deuxième au commandement. C'est-à-dire, il y avait juste le nom du pharaon qui était plus grand que Joseph. Alors, Jésus était élevé, il a été donné le nom au-dessus de tout nom. C'est sûr que ce n'était pas au-dessus de Dieu, mais il a été donné le nom au-dessus de tout nom. Alors, juste en regardant la parole de Dieu, on a décortiqué, on a regardé ensemble, puis on a vu des similarités. On a vu que Christ parle à travers la vie d'un homme et d'une femme. Pourquoi il est vivant? Il est vivant dans vos vies ce matin. Come on. Vous savez, on peut dire... Des fois, je dis ça. Moi, là, c'est le temps, il faut que j'aille au gym, là. Hein? C'est une vérité, là. Il faut qu'on aille faire de l'exercice physique. Combien d'entre vous avez besoin de faire de l'exercice physique? Oh, ça, c'est bon. Je pense que ceux qui n'ont pas levé la main sont encore dans l'ignorance de l'importance du corps aussi. Venez au camp d'entraînement parce qu'on parle de ces trois choses-là. Corps, âme, esprit doivent être irréprochables pour l'avènement de Jésus-Christ. Mais regardez, je peux connaître l'importance à fond. Mais je peux être assis chez nous, puis je regarde la télé, puis je zappe les postes. Comment? Je peux connaître qu'une chose est bonne et que je dois le faire, mais je dois l'appliquer. Mais cette parole, cette vérité, au fur et à mesure, je peux lire des magazines de fitness toute la semaine. Body Shaper. Ils en vendent-tu des bébelles pour essayer de se mettre en forme? The Ultimate Ab Machine. Ouais. Le gars là, qui fait ça, il est tellement cut, là. C'est comme, chérie, ferme tes yeux, là. Hein? Il est tellement découpé, genre, là, tu dis comme, là, je m'en viens un peu jaloux. S'il vous plaît, mets ton T-shirt.
Parce que, au nom de Jésus. Parce que là, ma femme va avoir une autre image de ce que ça devrait être, puis c'est pas la réalité. Amen. En tout cas, je peux regarder, je peux lire des magazines, comment être en forme, lire tous les exercices. Ah, faut que tu fasses des sit-ups, faut que tu fasses des crunchs, faut que tu fasses des curls, faut que tu fasses du bench press, faut que tu fasses des triceps, faut que tu fasses des jambes. Puis, je te dis, puis là, je peux lire toute la semaine. Chérie, tu sais quoi, les exercices, on peut les faire. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu peux faire au gym? Elle dit, ben c'est incroyable. Le jour où je vais devoir rentrer dans le gym, ça va être encore plus incroyable. Okay, si ça parle à quelqu'un ce matin, ça me parle à moi en premier. Comment? Le contexte. Regardez notre verset clé ce matin. Dans Jean 8, au chapitre 32, verset 32, ça dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Regardons le contexte maintenant. Jean 8, 31 à 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui, « Si, conditionnel, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples, vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Comment? Attends, je veux dire, le simple fait de connaître la vérité ne suffit pas à vous libérer. Comment? Le simple fait de connaître une chose ne va pas nécessairement vouloir dire que vous allez être libéré. Oui, on peut recevoir une parole réma qui transforme notre vie, mais cette parole, c'est parce qu'elle est devenue vivante et on a pu la saisir par la foi et cette parole a initié un changement dans notre façon de penser, dans notre être intérieur. Il y a quelque chose qui est bougé, il y a quelque chose de changé. Mais si vous vous attachez à la parole et si vous vivez conformément à cette parole, alors vous comprendrez, vous allez être mes disciples, mais deux, vous allez comprendre cette vérité et cette vérité va vous rendre libre. Si on comprend cela, c'est beaucoup différent que juste dire la vérité va vous rendre libre. Il y a beaucoup de gens qui sont en cours partout et disent « Ah, mais moi je suis libre, la vérité me rend libre. » Oui, mais Christ veut qu'on l'applique à notre vie. Maintenant, concrètement, comment l'appliquer? Lorsque vous allez de jour en jour, et si la parole, elle a fait une invasion dans votre cœur, si vous avez médité le matin, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Pourquoi je mets de l'accent sur jour et nuit? Parce que la Bible dit jour et nuit, jour et nuit, jour. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire continuellement. Pas un dimanche par semaine. Ça veut dire qu'à la maison, il y a quelque chose que Dieu Saint-Esprit doit faire dans mon cœur afin que j'ai un désir plus profond de rechercher. On doit venir à lui. On doit entendre sa parole et on doit l'appliquer dans nos vies afin qu'on soit sur un fondement solide. Si on fait juste venir à lui, on fait juste entendre, mais on ne l'applique pas, notre fondement ne va pas être solide. On doit. Mais alors, concrètement, Pasteur Mathieu, comment est-ce que je peux faire ça? Je vais vous le dire. Lorsque tu es dans une situation, avec ton épouse peut-être, ou avec un ami, peut-être ta femme t'a regardé de travers, puis est au téléphone avec quelqu'un. OK? Là, tu te dis, non, attends une minute. L'amour ne soupçonne point le mal. Ça monte dans ton cœur à fond, Léon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à propos de moi? Et la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Là, tu dis, non, mais ça m'a regardé de travers. Je pense qu'elle est en train de réfléchir à quelque chose, puis ça n'a pas rapport avec moi. Peut-être qu'elle peut parler à propos de toi, mais l'amour ne soupçonne pas le mal chez les autres. Là, tu te dis, ben, Pasteur Matt, c'est un peu innocent, là. Mais la parole de Dieu nous demande d'être innocents comme des enfants. Ça veut dire que mon cœur n'est pas affecté par la circonstance parce que la parole de Dieu plus en moi, puis Dieu l'a suscité dans mon cœur, l'amour ne soupçonne point le mal. Je m'appuie sur cela. Comment? Je m'appuie sur cette parole et je dis non, je ne soupçonne aucun mal. Est-ce que c'est concret comment l'appliquer?
elle doit être numéro 1 dans ton cœur afin que vous puissiez l'appliquer. La parole doit envahir votre vie parce que dans les situations, le dernier point que je voulais apporter, c'est que le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité que vous avez déjà dans votre cœur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir chercher la parole qui a été semée dans ta vie parce que ça dit c'est comme une semence et ça va remonter à la surface parce qu'elle porte du fruit. Et le Seigneur va pointer au fruit puis dire, regarde, mange le fruit de la patience, mange le fruit de non-soupçon, mange ce fruit qui est ma parole et fie-toi à elle et tu vas avoir la vie, tu vas avoir la vitalité, tu vas avoir la santé dans tes circonstances. Ah, je vous le dis, les jours que je ne m'appuie pas sur sa parole, c'est les jours qui vont vraiment pas bien. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes comme ça, je vais terminer bientôt, mais lorsqu'on est en train de faire un projet, combien de vous, ça vous frustre des fois? Il y a des affaires qui ne vont pas de votre façon. Ah, des fois, tu as le goût de donner un coup de pied. Puis tout ce que tu sais, c'est que tu as vraiment mal aux pieds, puis ça n'a rien changé la situation. Ça m'est arrivé à multiples fois. Maintenant, avec la sagesse et le discernement des choses, je sais que si je donne un coup de pied à la chose, je vais avoir plus mal aux pieds que la chose va avoir mal. Si tu donnes un coup de pied à un arbre parce que tu es rentré dedans, tu vas avoir encore plus mal. C'est pas l'arbre qui va souffrir, c'est toi. Alors, un jour, j'étais en train de travailler chez nous. Et puis, tu sais, j'étais comme, ça va pas bien, des affaires qui tombent, ça tient pas, je suis en train de visser une affaire, j'ai personne pour m'aider. Là, je commence à me plaindre, Kili qui est là, il joue sur son cell, pendant qu'il est supposé m'aider, ou peu importe. Situation difficile. Là, mais lui, il chante des chants. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin, papa? Il chante des chants de louange du Seigneur. Puis je suis comme, comment je peux être si joyeux? J'ai tellement de la misère ici. Puis c'est comme si le Seigneur m'a dit, ben non, tu as besoin de changer ton attitude. Et ça, c'est comment appliquer la parole de Dieu concrètement. Dieu va te parler par divers moyens. Puis là, il va être en train de chanter une chanson de Madame Nounours, là. Non, comment ça s'appelle? Entre Nours. Non. L'amour est patient, l'amour est... Nanana. Mais vous savez, Madame Entre-Nours, elle a parlé souvent dans les situations de ma vie. Combien d'entre vous, des fois, vous écoutez les CD d'enfants de vos enfants, là, puis ça parle dans ta situation. Puis là, comme, pourtant, c'est un CD pour enfants, mais il y a quelque chose qui parle là-dedans. Hein? Steven, you know what I'm talking about? Ceux qui n'ont pas d'enfants, vous n'allez pas comprendre. Ça fait trop d'années que vous avez écouté ça. Quand tu commences à avoir des enfants, des CD d'enfants, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis là, tu viens juste avoir du chicane avec ta femme, puis là, les enfants, le CD. Tu mets le CD, oui, je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime. Bon. Hypnotisé par la parole de Dieu. Envahi par la parole de Dieu. Comment on s'entréveille, dis à quelqu'un, ma Bible va être usée cette année. Il va falloir que je m'en achète un autre l'année prochaine. Je termine avec ce dicton. Trop de la parole et on devient sec. Trop de parole, juste la parole, on devient sec. Trop de l'esprit et on explose. Il y a des églises, pasteur Jean-Claude, évangile Jean-Claude, il y a des gens, des pasteurs qui se roulent pendant tout le service en avant. Ils se roulent. Woo! Praise the Lord! Ça se roule, back and forth. Puis là, le peuple sont assis. Amen, praise the Lord. Ils n'ont absolument rien reçu. Ils retournent à la maison et disent, man, mon pasteur s'est roulé tout le service. J'ai aucune idée c'était quoi le message. Ça, c'est quand il y a trop d'esprit puis il n'y a pas de parole. Mais après, tu as le côté légaliste. La personne qui prêche la parole pendant 1 heure. Mes frères, soyez bénis par la parole. Et c'est sec. Mais un bon mélange entre les deux, le Centre Éveil International, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est que les deux ensemble, on grandit. Trop de paroles, on devient sec. Trop de l'esprit, on explose. Les deux ensemble, c'est un bon ingrédient et tout grandit. Comment? Ce matin, 17 années...
Cette année, je veux être rempli de ta présence, mais en même temps, je veux être rempli de ta parole. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, c'est toi qui es la parole incarnée dans nos vies. C'est toi qui viens et qui fait la différence. Père, merci que ta parole puisse venir pénétrer, changer les vies ce matin, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de ton aide pour appliquer ta parole, Seigneur Jésus. Père, merci que dans toutes les circonstances de la vie, Seigneur, on puisse apprendre par la foi à s'appuyer sur toi. Non pas à ce que l'on voit, mais qu'on s'appuie sur tes promesses, car tu es fidèle et juste. Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce qu'on peut apporter la table de communion ce matin? Pendant qu'il monte, je veux juste vous encourager aussi. J'ai mis ma chanson sur un CD et aussi le vidéo DVD, 5 $ chaque. Et puis tous les profits jusqu'au premier 100 $ par mois, tous les profits vont aller pour aider une famille à Madagascar. J'ai une famille que Dieu m'a mis à cœur et puis j'ai dit, il faut que j'applique ce que Dieu me demande de faire. Alors, si ça vous intéresse, ils sont à la librairie. Je m'abandonne. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Si l'équipe peut s'avancer, on peut peut-être se lever ce matin. Puis juste avant qu'on prenne la coupe ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Peut-être vous êtes ici pour la première fois. Peut-être que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et vous êtes ici ce matin et vous dites, moi, j'aimerais donner toute ma vie à Jésus ce matin. Faites juste lever la main là où vous êtes. Si c'est vous, si vous êtes peut-être par le biais de l'Internet, la radio, et vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur. On veut prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, Pasteur Mathieu, moi, j'aimerais accepter Jésus dans mon cœur? Si c'est vous, faites juste lever la main. Comment est-ce quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai jamais fait ce pas et j'aimerais le faire? Peut-être que vous êtes ici et que vous avez déjà fait ce pas, mais que vous ne vivez plus pour Christ. Vous êtes loin de lui. Faites juste lever la main. On veut prier avec vous. Si c'est vous, présentement. Comment? Il n'y a pas personne dans ce lieu. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont en ligne présentement qui diraient, mais moi, je vais accepter Christ dans ma vie. Si vous êtes là, on va prier avec vous. Je donne juste quelques instants encore. Si vous êtes dans ce lieu, vous direz, moi, j'aimerais accepter Jésus dans mon cœur. Levez la main, faites-moi signe. Amen. On va juste prier ensemble. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi te demander pardon pour tous mes péchés. Père, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je désire te faire le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, venez nous visiter ici au Centre Éveil, 1080 rue Saint-Pierre. Si vous n'avez pas d'église, on a un campus à Québec et un au Lac-Saint-Jean. Sinon, trouvez-vous une église remplie de la présence de Dieu qui partage la parole, amen, avec efficacité aussi. Alors, ce matin, on va juste prendre la communion ensemble, et peu importe, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, et c'est elle qui transforme les vies. Si vous êtes malade dans ce lieu, on va juste ensemble prendre prenez le pain ensemble, ou le petit bout de pain. Et on va juste, si vous souffrez présentement dans votre corps, ça ne vous appartient pas. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, je suis déjà guéri. Je suis guéri présentement. Et cette maladie ne vous appartient pas. Il ne faut pas se l'approprier. La maladie est un fait parce que les médecins ont doté ce fait peut-être, mais la vérité qui est la parole de Dieu est beaucoup plus d'efficacité que les faits, parce qu'elle est réelle, elle est vraie, elle est véritable. Et ça dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Comment, si vous, ce matin, vous allez pouvoir manger ce pain et vous rappeler de ce que Christ a fait à la croix. Maintenant, mangeons ce pain ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la coupe aussi qui représente le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, en le prenant ensemble en tant que famille, en tant que corps de Christ,
Nous sommes reconnaissants de cette grâce, de ce salut de la vie éternelle. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, buvons ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, Seigneur. Comment, s'il y a des gens ici qui sont malades présentement et vous refusez la maladie, il y a quelqu'un qui a un problème dans son bas de dos à gauche. Si c'est vous, avancez-vous. C'est vraiment juste le bas du dos ici, là, sur le côté gauche. Si vous avez des douleurs là présentement, peut-être vous êtes en ligne, peut-être vous êtes dans ce lieu, avancez-vous, on veut prier. Comment, s'il y a des gens qui ont des douleurs dans le dos, présentement, avancez-vous. J'ai demandé aussi au premier service, peut-être dans le genou droit, si vous qui avez des problèmes dans votre genou droit, on avait aussi le dessus du pied droit. Fait que je ne sais pas s'il a été écrasé ou vous avez un accident. Avancez-vous, on veut prier avec vous afin que vous receviez votre guérison ce matin. Même si c'est des membres de l'équipe qui ont aussi des choses, on va travailler ensemble ce matin. Vous savez, Dieu veut guérir. Sa parole dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est votre temps ce matin à l'Internet. Mettez la main là où vous avez mal et on va juste étendre nos mains. On va croire ensemble. Levez vos mains, frères et sœurs. On va juste s'unir pour ceux et celles qui nous regardent peut-être par le biais d'Internet ce matin. Seigneur Jésus, merci que tu as déjà pris toute douleur, tu as déjà pris toute maladie à la croix. Et Père, on déclare la santé, on déclare la vie là où il y avait la mort, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Bougez, faites quelque chose, faites une action, appliquez la vérité. Dites, j'ai reçu la guérison et je l'applique présentement dans le nom de Jésus. Comment, si vous avez des problèmes dans vos genoux, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au niveau des reins, du rein physique. Si vous avez des problèmes au niveau de votre rein, si vous avez de la peine à aller uriner ou des problèmes, des inflammations régulières, peut-être des infections. Il y a des gens peut-être qui ont des infections par-dessus infections. C'est comme ça ne cesse pas. Ça, c'est vous. Avancez-vous. On veut prier avec vous. Ne vous gênez pas si on a besoin de quoi que ce soit. Avancez-vous devant. On va prier avec vous. Il y a souvent des gens qui viennent après, un petit peu après. C'est correct. Venez devant. On veut prier avec vous. Alléluia, Jesus. 2 secondes, juste. On va juste élever vos mains, juste avant que tout le monde puisse... Il y a des gens qui vont peut-être partir. Élevez vos mains, puis on va juste prier afin que le Saint-Esprit saisisse vos vies, afin qu'il vous donne une envie, un désir d'approfondir dans sa parole. Vous savez, ça ne vient pas de moi. Chaque fois que je n'étais pas capable, je n'avais pas l'intention, je n'avais pas le désir de lire la Bible, j'ai demandé à Dieu, le Saint-Esprit, j'ai dit, aide-moi ce matin à prier, aide-moi à rentrer dans ta parole. Et il l'a fait. Et ce matin, je prie et je déclare sur vous un amour comme jamais afin de rentrer dans sa parole. Père, merci que tu touches chaque vie dans ce lieu. Et Père, que tu puisses parler au cœur, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci que tu agis. Saint-Esprit, fais-le. Parce qu'un homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Juste vous laisser savoir avant de partir, sur le site web centreéveil.com, sous multimédia, vidéo archives, j'ai mis 3 articles pour vous aider aussi peut-être à rechercher davantage la parole de Dieu. Un des articles est intitulé « Pourquoi est-ce si dur de lire sa Bible régulièrement ?» J'ai mis un autre article qui dit « 3 astuces pour redynamiser votre lecture de la Bible et 5 astuces pour lire sa Bible régulièrement. » Écoutez, j'ai mis ça sur le site centreéveil.com sous vidéo archive sous la date du service d'aujourd'hui. Ça va être le 1er. Allez-y, j'ai mis ça là pour vous afin de vous aider à rentrer plus profondément dans la parole. Come on. Yes, je ne sais pas si on a je vais vous donner les résultats aussi de la lecture, peut-être, de ceux et celles qui ont fait le sondage aujourd'hui. Je vais vous dire ça sous peu. Chez qui veut voir les résultats? Le sondage de ceux et celles qui ont lu la parole. Alors, voici les résultats finaux. 31% des gens ont dit de lire la Bible 31 minutes
30 minutes et plus par jour, 36 15 minutes et plus, rarement 26 À la fin du mois, je vais refaire le même sondage. Et je veux plus qu'il y ait personne dans rarement, puis plus personne dans, surtout dans le D, dans pas du tout. On va refaire le sondage. Prenez si vous n'avez jamais lu votre Bible, ouvrez-la. Il y a des miracles qui vont se produire. Come on. Amen. On peut croire ensemble? Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. On a l'équipe qui est ici pour prier avec vous. Amen. Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. As I wander through this